Bonjour et bienvenue à cette vidéo de Switch. Aujourd'hui, nous allons voir comment se connecter à cPanel. cPanel, c'est l'interface qui permet de gérer techniquement l'ensemble de votre hébergement. C'est là-dessus que vous allez créer des adresses email, des comptes FTP et gérer tout ce qui est technique par rapport à votre hébergement. Vous recevez les accès à cPanel dans un email intitulé Bienvenue chez de Switch. C'est un email que vous recevez tout au début suite à votre inscription. Le message ressemble à ça. C'est un email qui est relativement complet et qui contient plein d'explications. Dans ce mail-là, vous avez une rubrique qui s'appelle Administration générale du compte web et qui contient 3 éléments importants. L'adresse de connexion à cPanel, qui est généralement liée à votre nom de domaine, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc on va se connecter à cPanel à partir du lien. Donc vous pouvez copier le lien et aller dans la barre d'adresse de votre navigateur pour le coller. Et là vous arrivez sur la page de connexion à cPanel. Après il faut se connecter avec l'identifiant et le mot de passe contenu dans le mail. Et là vous arrivez sur la page d'accueil de cPanel. Donc là vous avez plein d'outils différents pour gérer différentes parties de votre compte d'hébergement, comme les comptes email par exemple. On verra chacun de ces outils dans des prochaines vidéos. Si jamais l'adresse là ne fonctionne pas, si vous avez par exemple une page inaccessible à la place d'avoir la page de connexion à cPanel, ça veut dire que le port 2082 est bloqué sur votre connexion internet. Ça arrive très souvent si vous êtes sur un réseau d'entreprise ou un réseau public de restaurants ou d'hôtels. Dans ce cas-là, il y a une adresse de secours qui existe, qui est cpanel.votredomaineprincipal.fr ou .com, ce que vous avez en fait. Donc là, mon domaine, c'est montuto.fr. Donc du coup, l'adresse de secours, ça serait cpanel.montuto.fr. Donc on va noter ça tout de suite. Hop, cpanel.montuto.fr. Et là, j'arrive sur la même page, mais avec une version un petit peu différente. J'ai pas le 2.2082 à la fin de l'adresse. On peut se connecter sous cette interface-là et vous arrivez au même endroit en fait, sur la même page. À noter que cette adresse-là, cpanel.votredomaine, c'est une interface de secours. Elle peut être un tout petit peu moins stable que la vraie interface, celle en 2082. Donc idéalement, il faut plutôt utiliser l'adresse en 2082. Et puis voilà, c'est tout pour cPanel, c'est pas plus compliqué. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir les différents outils et ce qu'il y a de plus courant à faire sur un hébergement de ce type-là.